Et voilà, donc c'est parti. Alors là, c'est plus... Alors, je ne sais pas si Élise est avec nous, mais peut-être pas. Euh, donc, je vais dire à sa place, à moins que Victoria, veuilles dire quelque chose, parce que tu as travaillé avec Élise sur ce sujet. Oui, bien sûr. Alors, c'est juste une petite info pour dire que notre page du club enseignement supérieur est maintenant en ligne. Donc, vous pouvez ici retrouver une explication dessus ainsi que nos membres actuels dans ce club. Voilà, c'est principalement ça, la petite info de ce Et d'ailleurs, club. oui, pardon, vas-y. Oui, bah, ça viendra par la suite, mais il y a une petite annonce de webinaire demain sur le club enseignement supérieur, justement. Oui, et d'ailleurs, Victoria, peut-être tu pourras mettre le lien de cette page-là dans le chat, parce que vous pourrez accéder directement à... Il n'y a même pas d'inscription, vous pouvez accéder directement au Zoom si vous voulez y participer. Donc, c'est... Voilà. Et puis, je voulais en profiter. Donc, le club webinaire, c'est comme le club santé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé. On va revenir sur le webinaire de Symbiose. Donc, qui était porté par le club santé. Le club enseignement supérieur a vraiment pour objectif de partager des bonnes pratiques, des cas d'usage entre responsables de l'entrepreneuriat dans les écoles et les universités. On a fait une petite évolution, c'est que Élise donc, anime, enfin en tout cas co-anime avec toute cette belle, je vais dire, belle bande de personnes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents ici, là. Euh, ah, bah, Elise, t'es là? Non, mais elle n'est pas en ligne, Elise. Et donc, bah, qui représente IMT Albi, Centrale Supélec, UTC, Institut Polytechnique de Paris, INRAE, voilà. Et donc, on a fait une petite évolution qui est que ces webinaires sont ouverts à tous. C'est pas juste pour le club. Et donc, il y en a un chaque mois et ça permet vraiment d'avoir des partages d'expériences. Voilà, comme son nom l'indique, partager. Notre prochain chantier, ça va être de faire en sorte que notre club fiabilité des informations dans lequel ben, Ingrid et Géraldine ici présentes sont membres, prennent aussi cette tournure un peu plus large et puis qu'on avance sur notre sujet. Mais c'est sûr que on avait des petits soucis de disponibilité en cette fin d'année, mais j'espère que ça va revenir comme il faut pour la rentrée. Tu peux passer à à la slide suivante. Donc, on a eu un webinaire Symbiose Innovation la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, exactement, jour pour jour. Et donc, très intéressant sur une association belge dont le but est de permettre vraiment la connexion entre tous les acteurs qui travaillent sur les maladies rares et qui ont été aidés par Alexandre Menicaci dans la conception de leur stratégie. Et ils ont d'ailleurs partagé aussi un usage de Néo qui était assez intéressant parce qu'ils ont utilisé Néo après la marelle pour se refaire challenger de tout ce qu'ils avaient travaillé dans la marelle. Et ils ont trouvé que c'était très intéressant, que ça avait permis de reformaliser. Voilà. Donc, vous pouvez également accéder au replay. Pareil, peut-être Victoria, si tu veux mettre le lien dans 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 le chat. Et puis j'en profite pour aussi, parce que je ne l'ai pas fait, mais Victoria, pour certains, vous ne la connaissez pas, mais Victoria nous a rejoint début mai et a remplacé Emma qui est partie. Voilà, donc en charge de la communication et du marketing. Et d'ailleurs, elle est à l'origine de cette belle newsletter mensuelle. Euh, donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On y met à la fois des trouvailles d'articles qui peuvent être intéressants, mais aussi des articles qu'on partage nous, des réflexions sur LinkedIn. Voilà, je pense que j'en ai.
fait. Alors attendez, parce que du coup, il faut que je fasse les. Alors, s'il y en a qui veulent partager des choses, Pascaline, je te laisse la main parce que j'ai pas fait du coup, j'ai pas fait les salles. Voilà, je ne sais pas s'il y a des news à partager. N'oubliez pas aussi que c'est l'opportunité d'utiliser le bar à contact, les réunions du club et le club. C'est-à-dire que si vous recherchez des contacts spécifiques pour des interviews, bah, ça peut être l'occasion de faire une annonce aussi dans le club. Ça démultiplie les possibles et on le relaie à tout le monde et ça peut permettre voilà, de trouver des contacts spécifiques, des fois qui sont difficiles à identifier ou à mobiliser. On sait que le réseau, c'est quand même le plus efficace. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins en contact pour les interviews ou des choses particulières à partager sur votre actualité, vos usages, des suggestions, des recommandations, des événements où vous êtes allé qui semblent intéressants. C'est aussi la finalité du club. Voilà, bah, je vais ouvrir les salles. Euh, On hop, partage. voilà, J'ai c'est dit bon. 15 minutes pour... Ouais, 15 15 et- minutes de discussion entre vous. À tout à l'heure. Alors, on est tous là. Donc, on vous propose un petit atelier d'intelligence collective. C'est toujours aussi Résolvons violent, ensemble. hein, c'est ce retour en groupe. Certains d'entre vous sont habitués maintenant, n'est-ce pas, Oui, et Catherine? on a prévu avec Martin, on a coupé avant qu'on soit Ouais. coupé, on s'est dit au revoir et voilà, pour pas être éjecté, parce que c'est trop désagréable. Donc on l'a anticipé 24 secondes avant. C'est bien. Bravo. Alors, un petit atelier d'intelligence collective. On vous propose de résoudre ensemble un gros caillou dans la chaussure. Alors, là, le caillou, il est sous la chaussure, mais ça fait J'allais dire, encore plus c'est le mal cahier quand il sous est... la chaussure, mais il Oui, peut basculer dedans, hein. Oui, mais dessous, c'est des fois tu Mauvaise tombes. manipulation, hein, on sait Et jamais. puis tu peux te faire mal à la cheville avec un caillou sous la chaussure, hein, Le ceci dit. caillou sous la chaussure est peut-être pire. Exactement. voilà. Donc, en tout cas, il est gênant. Alors, pour ça, on vous propose, tu peux montrer la slide suivante, le fonctionnement suivant. Première étape, chacun note dans le chat, mais alors on peut le faire de manière privée, hein. C'est pas, on n'est pas obligé de le mettre pour tout le monde. C'est comme on veut, mais c'est juste pour pouvoir le mettre quelque part. Ou alors sur un papier. Mais je pense que si vous le mettez sur le chat, vous pouvez le garder après. Euh, un gros caillou. Ah bah Marc, tant pis pour toi, on résoudra pas ton caillou à toi. Bah, merci, merci. Bon, Désolé, je vous laisse. Au et revoir. Salut. salut. Donc, chacun note un caillou. Donc, on se prend une minute top chrono. Enfin, peut-être deux quand même. Une minute, c'est un peu court. Un peu court, une minute. Oui. 2 minutes pour se noter un caillou. OK? Ensuite, on se mettra en salle, mais plus nombreuses que par deux, hein. Plutôt trois ou plutôt quatre. Et dans chaque sous-groupe, on choisira, parce que nous, on va s'y mettre aussi, on choisira deux cailloux et on cherchera à les résoudre, avoir des solutions, bien sûr. Bon, bref, vous voyez bien le process. Et puis ensuite, on se retrouvera pour partager et se dire, ben voilà, comment on l'a résolu. OK? Ouais, ouais. Ça peut être ouais, de quelle N'importe nature. quoi, de n'importe quelle nature, n'importe quoi. Un truc, on peut se dire un truc là qui nous embête actuellement et qui va faire que notre été va être moins tranquille qu'on l'espérait. Ok.
Mais ça peut être dans tous les domaines ou lié à Vianéo et à... Oui, c'est ça. Bah, lié à nos sujets de peut-être d'innovation, mais ça peut être lié à nos sujets du quotidien, hein. Moi, Au j'aime niveau bien. du boulot, pas perso, Ouais, au j'imagine. niveau du boulot plutôt. Mm. Ok. Bah, je sais pas où partir en vacances, par exemple. Ah ben Hmm. ça, on peut, ça, c'est pas Ouais, très tout ça, difficile. on pourrait aider On tout le va, monde. on va le résoudre très vite, celui-là, t'inquiète. Et ça va pas embêter ton été, a priori. Qui sera résolu avant. Ben, sinon, c'est dommage, effectivement. C'est varié. Ah bah, j'ai oublié de mettre mon timer en route, donc on gagne 1 minute. Allez, qui veut partager? J'ai laissé un peu plus de temps parce que les sujets étaient denses. Qui veut commencer? Quel groupe veut commencer? Ben, groupe un, c'était Catherine, Ingrid, Rodolphe, Thomas. Ouais. Est-ce que vous avez un rapporteur? Non, on n'a pas Oui, décidé. Mais vas-y. bah, je sais pas, Ingrid, si tu peux. Attends, est-ce qu'Ingrid est là ou non? Je Oui, suis là. elle est là, elle est là. Ah oui, pardon, t'étais en plein milieu, je te voyais pas. Je sais pas, Ingrid, si tu veux, puisque c'était C'est ton ta sujet, question. ouais. Voilà. Ouais. Bah, je vais commencer, vous me complétez si j'oublie des trucs. Hmm. Ok. Euh, En fait, nous, on a travaillé sur le caillou que j'avais dans ma chaussure, c'est que comment est-ce qu'on peut mieux clarifier un peu notre écosystème d'innovation au niveau de Vinci Énergie? Parce que peut-être pour expliquer un tout petit peu comment est-ce qu'on est structuré, on a environ 2100 entreprises au niveau de Vinci Énergie. Donc, ces entreprises-là vont être rattachées, vont regroupées par pôle. Ensuite, ces pôles-là, certains pôles vont être rattachés à des divisions. Et ensuite, on a Vinci Énergie. Donc, c'est un peu une sorte de pyramide. Et pour simplifier, ces divisions-là vont être par zone géographique. Et le truc, c'est que vu qu'on a différents domaines d'activité, nos entreprises vont être souvent regroupées en transverse pour pouvoir, en fait, pour qu'elles puissent arriver à échanger sur des thématiques communes. Elles vont être en transverse reliées par des instituts qu'on appelle des marques qui, elles, vont être par domaine d'activité. Donc, par exemple, tout ce qu'on fait qui va être relié à l'industrie, ça va être sous la marque Actemium. Pour Mm. la partie ICT, ça va être sous la marque Axience, et etc. Et en fait, par rapport à toutes ces entités-là que je vous ai citées, on a tous et on porte tous des noms type responsable innovation. Ce qui fait que pour le porteur de projet qui va être dans une entreprise, il ne sait pas trop en fait vers qui aller, et surtout par rapport à son besoin, vers qui s'axer. Et en fait, l'échange qu'on a eu avec du coup dans notre groupe, enfin, ce sur quoi on est plutôt arrivé, c'est est-ce que finalement ce serait pas pertinent de pouvoir faire une cartographie un peu expliquée comme je vous ai présenté avec différents acteurs dans un premier temps pour qu'ils puissent se rendre compte que de manière générale, voici comment est-ce qu'on est, ils ont des points de contact à chaque fois, puis de faire en fait un truc beaucoup plus précis avec euh, enfin, comme une sorte de parcours client, si j'ai compris, pour dire dans un premier temps, en fonction du niveau d'avancement du projet, voici les premiers acteurs vers qui se tourner, ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'échange qu'on a eu dans notre groupe. Je sais pas si vous voulez compléter des choses. C'est ça le parcours, enfin, c'est le parcours du porteur de projet qui pourrait ressembler à un parcours client, qu'est-ce qu'il doit faire à tel moment et tout. Et puis, tu avais dit aussi, on avait dit en tout début de rendez-vous que vous aviez projeté de faire un rendez-vous enfin, qui regroupait tous ces acteurs, tous ces référents
innovation pour les faire se rencontrer parce que visiblement, en plus, ils se connaissent pas forcément tous. Enfin, parfois, ils se connaissent dans certains endroits, mais pas complètement. Donc, de savoir et comprendre vraiment qui fait quoi, peut-être en leur présentant d'ailleurs cette carto et ce parcours, quoi, ou pouvoir le co-construire avec eux d'ailleurs, peut-être tout ça. Et C'est j'ai marrant Ok. j'ai parce que mentionné, ouais, ça fait pardon, penser, Ingrid, au parcours des gens qui sont des créateurs d'entreprises aujourd'hui, des Mm. start-upers. C'est un peu ça quand ils ont une espèce de jungle, ils savent pas à qui s'adresser tellement Ouais. il y a j'ai de structures possibles. j'ai envoyé deux trucs que je montre souvent, et qui datent déjà d'il y a quelques années. C'est ouais, une espèce de gigantesque carte de métro qui reprend en fait tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation en Bretagne uniquement. Et rien que là, il y en a un paquet. Donc je voulais envoyer un Ingrid, Catherine et par mail. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle le jeu de loi de l'innovateur, où là encore, tu as tous les trucs, tous les passages dans lesquels peut ou doit passer un innovateur en France. Mm. Ah oui, je me demande le jeu de métro là. Ils ont pris combien de temps Hmm. pour le faire, ça? Parce que Un c'est. certain temps. Un certain temps. Ok. En tout cas, on garde le point aussi en tête si on a d'autres idées. Est-ce qu'on prend un autre sujet dans un autre groupe? Géraldine, Lorenzo, Pascaline? Ouais, je sais pas qui veut faire le retour sur. Y Allez. aller. Avec Lorenzo et moi, on a regroupé un peu nos problématiques parce que ils étaient assez proches. Lorenzo, donc à la CCI, c'était plus côté comment faire de la qualité alors qu'il avait plein de projets dans tous les sens et du coup, il était frustré de... Voilà, il doit faire de la quantité pour ses objectifs et comment faire de la qualité en accompagnement. Et moi, c'était plus comment déployer la méthode plus largement avec des référents coachs dans l'entreprise. Donc, on a trouvé que c'était très proche. Et en même temps, on n'a pas trouvé les mêmes solutions parce que c'est dans des contextes différents. Lorenzo, on s'est dit plutôt de l'orienter vers Néo, qui était une bonne solution pour massifier et sélectionner un peu les bons sujets et démultiplier en fait le coach. Et moi, côté coach, voir en fait plutôt avec le top management pour appuyer et officialiser que c'est un rôle et également embarquer le middle management pour que ils donnent du temps à leurs équipes, enfin à certaines personnes pour être coach. Est-ce que j'ai oublié des choses? Peut-être. Ouais, peut-être à Lorenzo aussi, on avait suggéré, enfin, tu avais suggéré Géraldine, mais même si c'est pas forcément euh, enfin, applicable dans toutes les Oui. situations pour démultiplier, faire du collectif comme tu le fais toi chez Framatome, c'est-à-dire plutôt qu'accompagner Mm. le projet en one-to-one, c'est faire une sorte d'atelier collectif où en même temps tu peux avoir plusieurs projets qui avancent en parallèle. Donc ça, c'est un moyen de se démultiplier aussi. Donc, même si c'est pas forcément toujours facile à faire parce qu'il y a des questions, comme tu disais, Lorenzo, de confidentialité, qui fait que tu peux pas forcément regrouper plusieurs projets en même temps. Et puis, ce qu'on avait dit, Géraldine, aussi pour toi, c'est que, oui, ce qui était intéressant, c'est que ces coachs, pour qu'ils soient disponibles en interne, il faudrait qu'ils aient du temps libre, vraiment dans leur définition de fonction, du Mm. temps libre, que ce soit dans leurs objectifs et que le middle management accepte ça, parce que c'est souvent un peu là que ça bloque. Et ce que tu nous as dit, ce qu'on a dit aussi, c'est que, et tu nous as dit également, c'est que ça implique aussi que pour tout ça se mette en marche, il faut qu'il y ait des engagements et une direction claire du top management. Mm. Fait que derrière, bah, ça fait boule de neige. Le middle management est OK pour mettre en place et arriver à ce que effectivement tes coachs internes soient disponibles pour ils puissent prendre du temps pour accompagner des projets. Et moi, j'ai une question. Est-ce que ces coachs internes, est-ce que tu en as qui ont envie, mais qui disent c'est impossible dans mon... Ou alors, est-ce que tu n'arrives même pas à avoir, à identifier l'envie? Il y en a qui ont fait la formation et après la formation, une fois qu'ils ont compris qu'il va y passer des heures, ils sentent que c'est pas possible. Alors, je sais pas si c'est une volonté personnelle ou si c'est un vrai blocage
middle management, mais j'ai aussi un problème de les repérer, ces personnes, de les identifier. Oui, c'est vrai. Et c'est Mm. ce que tu disais Mm. aussi intéressant, c'est que ce qui est déjà bien, c'est que tu as mis en place une formation, onboarding, sensibilisation des managers. Donc pour les faire adhérer et pour leur faire prendre conscience de l'intérêt de tout ça. Et que ce serait bien de leur demander aussi de, eux, identifier les candidats potentiels au sein de leurs Mm. équipes qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui, en fait. Donc, ouais, l'implication, on voit souvent que le management intermédiaire est un point un peu clé dans les organisations pour le déploiement de l'innovation et c'est important de bien les impliquer, quoi. Ok. Et pour terminer, on a rapidement aussi traité la Mm. problématique Oui, de Geoffrey. Geoffrey, Geoffroy. Geoffroy. Ouais. Geoffroy. J'ai dû quitter la salle parce que j'avais une urgence, mais on a évoqué notamment des bases de données sur le site de la BNF. Je peux vous mettre le lien directement dans le chat. C'est pas mal du tout, c'est assez intéressant, on y trouve beaucoup de choses. Il suffit par contre de s'abonner à la BNF avec un pass lecture culture pour y avoir accès, ou sinon de se rendre sur place à la BNF. Euh, et qu'est-ce qui a été dit d'autre, Parce que sa Géraldine? problématique, pour oui, reprendre voilà. sa Ah problématique, oui, lui, pardon. c'était il y a un de ses clients ou un collègue, je sais plus, enfin, je sais plus qui, lui a dit, mais pourquoi les études de marché, tu les fais toi, pourquoi tu n'utilises pas ChatGPT, Ouais. grosso modo. Ouais. Et du coup, Ça, c'est... Il marche pas le lien que tu as envoyé. Bah, comment ça, il marche pas? Et, Ben non. et du coup, notre conclusion, c'était que c'est complémentaire, que ChatGPT pouvait aider à défricher, mais que rien ne remplaçait un vrai entretien physique, enfin, humain. parce que tu peux aller plus loin, plus en profondeur, tu peux interagir, parce que c'est aussi un moyen d'être dans la co-construction de la solution et t'assurer qu'elle va être vraiment en phase avec les besoins du client, parce que c'est aussi une première étape vers la prospection et la commercialisation, d'avoir des vrais contacts de gens que tu connais et à qui tu pourras peut-être retourner vendre aujourd'hui, même si euh, Geoffroy nous racontait qu'aujourd'hui, avec les outils IA, tu peux avoir identifier des profils de clients potentiels sur LinkedIn et puis commencer des démarches de prospection, mais c'est quand même vraiment dans le vide en fait. Donc, Bon, on le dit, Thomas, Pascaline, qu'on a passé l'après-midi pour vous préparer prochainement un agent IA socratique pour la désirabilité. Oh, Justement, pour que surtout il fasse pas tout, mais qu'il aide bien à faire ça. super. Sujet. On va peut-être terminer nous rapidement, Martin. Non, nous, on a eu deux problèmes, un insoluble, résolu tout de suite, et deux problèmes work in progress. Oui, donc on a eu le mien sur la chasse aux porteurs de projets, où les trouver, et j'ai eu pas mal de pistes donc à poursuivre, work in progress, va voir du côté du programme Pépite, de Pôle emploi, des entreprises, de la CCI, des réseaux spécialisés. Peut-être un contact chez Brand Silver via Séverine pour voir des gens qui seraient plus amont que ce qu'ils reçoivent chez eux. Et l'autre, enfin une possibilité aussi de trouver des keynotes ou un moyen d'exposer mon expertise sur l'innovation en santé. Et sur la problématique de Séverine, qui était beaucoup plus philosophique que la mienne, comment bénéficier des réseaux multiples sans y perdre trop de temps. On a fait un petit tour, on a résolu assez sommairement en disant qu'il fallait prioriser. On n'a pas résolu et on a fini par se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on participe, enfin, vous participez au Club Vianéo, justement, qui est un réseau? Non, ça pourrait faire l'objet on n'a pas, on n'a pas encore trouvé la martingale. Et les deux sujets, Patricia qui est partie avait un sujet de RGPD et qui était des no-go pour leur start-up pour les aider à avancer.
Et en fait, malheureusement, enfin, c'est un drôle de problème puisqu'il est bien là, mais il n'y a pas de solution parce qu'elle dit c'est impossible, quoi. De toute façon, on ne peut pas avoir de go des SI et autres directions cyber, etc. En moins de 6 mois et c'est le temps de vie d'une start-up au démarrage. Donc, Ouais, c'est intéressant parce que là, on voit un point de blocage de l'écosystème, en fait, vraiment ouais, de dire que complet. les enjeux réglementaires peuvent être carrément, peuvent tuer la start-up. Mm. Complet, complet. Et donc, voilà. Et quant à Victoria, elle a résolu son problème avec Cloud Design Mm. Et, pour et- et des sinon, nouvelles maquettes. Mm. comme autre conseil qu'on a eu de Geoffroy et qui peut s'appliquer à Martin, c'est d'aller travailler chez Framatome pour aider Géraldine qui manque de coach. Faire embaucher chez Framatome qui manque de coach pour accompagner les projets. Donc, Ben voilà. voilà. Bon, ben, c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'atelier. Est-ce que on pourrait Ouais. refaire ça de Ouais, temps en temps? c'est bien. Sympa? Ouais, concret. Mhm. Bon. Super. Alors, pour finir, petite note estivale. Bon, on n'est pas très nombreux, donc on peut prendre le temps qui nous reste. Voilà, proposition de partager un conseil de lecture. Donc, j'espère que vous êtes tous venus avec votre... Absolument. Alors, vas-y. Attends, Mets-le dans le chat. Mettez les noms dans le chat. bah, attends. Alors, attends, je te l'écris, je vous l'écris. J'ai pas tout à fait fini de le lire, mais j'ai écouté un podcast dessus et du coup, ça m'avait intéressé. Ça s'appelle Faut-il encore décider? La décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Avec un livre de Eric Hazan et Olivier Sibony. C'est un podcast d'Olivier Sibony Hmm. que j'avais écouté. Et où en fait, je trouvais son positionnement intéressant de pas être super contre en disant l'IA c'est tout pourri, c'est horrible, on réfléchit plus et tout. Au contraire, l'IA c'est extraordinaire, il faut plus faire que ça et tout. Donc une position plutôt modérée. Donc j'ai commencé à le lire et ma foi c'est intéressant en effet. Donc voilà. Je, Attends, alors tu mets je dans suis le en train chat les d'écrire dans noms? le chat, Ah, ouais. génial. Super. Top. Bon, Alors moi, moi, c'est un petit peu dans la même direction que toi, Séverine. Antidote, je vois donc au culte de la performance, la robustesse du vivant. Moi, c'est la méthode minimaliste pour travailler moins et vivre plus, Pas que j'ai mal. adoré. Je suis en train de le relire, stylo à la main cette fois-ci, pour en tirer le maximum. Donc, c'est un petit peu l'inverse de ce que propose le bouquin, mais non, non, mais vraiment, il y a du très bon dedans, des bons conseils, et surtout, ça permet de comprendre à quoi c'est lié tout ça, notamment pour les entrepreneurs surtout. Ça va peut-être répondre en partie à ta problématique. Oui, parce que parfois je travaille comme un entrepreneur, mais, mais oui, en partie, je suis d'accord. Bon, moi, c'est un conseil purement voilà, évasion, roman, donc une fresque historique et familiale que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Nous traverserons des orages. Voilà, donc c'est pas du tout en lien avec nos sujets professionnels, mais plus pour ceux qui aiment la Bon, on lecture. espère qu'il y aura quelques orages pendant l'été, justement, pour rafraîchir et humidifier l'atmosphère. Ouais, moi je voulais pas. Alors là aussi non plus, ça n'a rien à voir avec Bienheureux et l'entrepreneuriat, mais je suis tombé sur un bouquin complètement déjanté qui s'appelle La simulation. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez entendu parler de ça, mais Non. c'est un livre documentaire. En fait, c'est une enquête qui est menée par un gars qui fait du fact-checking, qui s'appelle Loïc Hecht, et ça fait 10 ans qu'il enquête sur cette question. Il y a des scientifiques aux États-Unis, bien sûr. Alors à la Silicon Valley, ça démarre toujours à la Silicon Valley, ces trucs-là, qui cherchent à démontrer qu'en fait, on vit dans une simulation. Alors que si vous avez vu le Ah film oui. Matrix, Ah, Oui, bah d'accord, oui. vous savez de quoi je parle. Voilà. Mm. Et ben donc,
en fait, ça paraît incroyable. Je ne pouvais pas penser qu'il y ait des scientifiques qui se lancent dans une recherche de preuves sur ces sujets-là. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le sujet lui-même, de savoir si on vit dans une simulation ou pas, parce que là, je vous laisse juger, et puis on tombe dans le complotisme à grande échelle. Donc, faisons attention quand même. Et puis, bien sûr, on se sert des théories les plus avancées, c'est-à-dire en particulier de la théorie de la physique quantique, pour essayer de démontrer que Hmm. quand on atteint le mur de Planck, ben justement, enfin, pour ceux qui savent, et qui ont entendu parler de ça, quand on atteint le mur de Planck, eh ben, on est justement au niveau du pixel, et donc voilà, enfin bon, etc., etc. Mais c'est plutôt de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. C'est vraiment, pour moi, Ah, pour moi, c'est un mystère. Voilà, j'essaie de comprendre pourquoi, et donc j'ai commencé le bouquin pour essayer de savoir. Pour l'instant, je ne sais pas grand-chose, je ne sais pas si je vais découvrir quelque chose, mais je voudrais savoir pourquoi il y a des gens qui s'intéressent à essayer de démontrer et de chercher le glitch pour prouver que le fil qui Euh, dépasse du vêtement, là, eh ben, c'est ça qui prouve qu'on vit dans une simulation. Et c'est quand même incroyable parce qu'il y a des gens qui sont vraiment hyper réputés et qui s'intéressent en fait en ce sujet. hmm. Voilà, c'est ce que Bah, c'est c'est le l'enquête qui sens de essaie de la vie, hein. comprendre. Oui, oui, c'est le sens. Oui, bien sûr, c'est le sens de la vie, mais enfin, bon, on peut vite tomber dans des trucs Hmm. complètement déjantés. Et bien sûr, ça vient de la Silicon Valley, tout ça. Voilà, au départ. Hmm. Enfin, la Silicon Valley et Houston, en l'occurrence. Voilà. ouais, super. Moi, Euh, j'écoute un vas-y. podcast depuis Tu quelque mets le temps. nom? Oui, pardon. Ouais, je mets le nom ouais, de la simulation ouais, dans le Ouais, ok, chat. super. J'ai mis le lien. Moi, Ah, j'écoute top. un podcast depuis quelque temps que je trouve toujours aussi intéressant. C'est Quand les dieux rôdaient sur Terre, sur France Inter. C'est une histoire de la mythologie avec, je sais pas, il doit y avoir à peu près 80 épisodes. Et c'est toujours bien se replonger dans ce genre de mythologie parce que ça te permet de mieux comprendre la société, les événements actuels, hein, presque au niveau psychanalytique. Donc c'est très intéressant. Et faire ça en même temps que je fais la cuisine, c'est toujours un très bon moment. Mm. Tu vas me faire culpabiliser. Oh. Euh, alors moi, je vous ai mis le lien de Michel Cordiani qui m'a dit, je peux pas venir, mais je suis heureux de partager Alors, attends, quel c'était son message? Il a dit, euh, ta, 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 ta. Ma contribution pour les vacances, donc c'est ça, et toute la série de Burkeman, et toute l'appli d'ailleurs qui est absolument exceptionnelle. Bon, je ne les connais pas du tout, donc je vous laisse découvrir. Moi, j'ai mis ce livre-là, vous le connaissez peut-être, et l'entreprise robuste. Et, et donc, c'est intéressant de voir la différence entre performance et robustesse. Le jour où nos entreprises prendront ça comme KPI, la robustesse et pas la performance, je pense que le monde sera sans doute transformé. Et non, c'est vraiment la, les liens en fait entre, comment vraiment s'inspirer du fonctionnement de l'écosystème naturel qui fait qu'on peut évoluer et, et pas juste être tout seul dans son coin à chercher absolument la performance et aller dans le mur. Voilà. Et puis, juste un dernier point, peut-être dans un an, si on refait l'exercice, je serais heureuse de vous conseiller la lecture de mon livre, que j'ai terminé lundi, mais qui est loin d'être édité, hein, parce que... Bravo, en Mais, tout cas. C'est une bah, belle voilà. étape déjà. Mais C'était là, un gros et long travail. Pascaline et Thomas peuvent témoigner que ça fait un moment que j'en parle. Bravo. j'accompagne une Mais, plateforme justement sur Vianeo, Livre Connect, qui va permettre à des auteurs de trouver plus facilement leur éditeur. ah, bah attends, je veux bien être bêta-testeuse. Eh ben, tu peux y aller, Excellent. c'est livreconnect.fr, c'est Ah, en bah online en génial. plus. Excellent. Livreconnect toutattaché.fr. Ouais. Ah, excellent. Eh ben, je vais tester. Excellent. Ah ouais, je connaissais pas. Voilà. Et qui n'a pas dit... Moi, je vais conseiller un Ah, livre pardon, Ingrid. Oui. que je n'ai pas lu, mais on me l'a conseillé hier et m'en a tellement bien parlé que je pense que je vais l'acheter rapidement. C'est Le chasseur, le mage et le cultivateur ou les trois épreuves de l'innovation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. De Miguel Aubuis.
Oui, tu le connais? Ouais, ouais, c'est Tu le génial. conseilles? Ouais, mais toute sa série, ils sont excellents, ces petits livres. Bon, bah. Vraiment, toute la série, tiens, je peux vous mettre le lien. C'est que je sais plus comment s'appelle son... Mais toute sa série est très, très bien. Les éditeurs Nulis Severbas. C'est lui qui a monté l'édition, je crois. Ouais, les petits traités de l'innovation. Et c'est Mm. plein de petits bouquins. Ouais, c'est excellent. Une année, j'avais offert ça à Zetren, à tous nos clients. Ils sont très bien. Bon, bah, je Soyez te un conseille numéro 2, aussi. il est pas mal aussi. Ça montre qu'en fait, faut pas être numéro 1 dans l'innovation parce que en fait, on essuie les plâtres alors que le numéro 2, Les il rentre first dans followers, les... faut être first Ouais, follower. exactement. Ouais. Et Ingrid? Et du coup, moi, peut-être que je pense que vous devez connaître, mais je ne l'ai pas encore lu et je voulais le lire, c'est La semaine de 4 heures. Non. Un bon Ça va programme. avec le livre de Lorenzo? J'adore. Donc, ouais. La J'adore. semaine de 4 heures. Oui. Oh. En gros, c'est finalement comment est-ce qu'on on améliore radicalement sa vie en faisant ce qu'on aime et surtout tout en ayant beaucoup plus de temps. J'en ai entendu parler. Bah, dans Voilà. l'ouvrage que je propose, justement, ils disent que c'est bien de se libérer du temps, mais faut-il encore savoir pourquoi? Parce que si c'est se libérer du temps pour en faire encore plus, ça sert à rien. Et que donc ça nécessite d'abord un travail aussi en amont pour bien identifier la cause, ou en tout cas, pardon, mais la raison pour laquelle on veut se libérer du temps. Alors, Martin, j'ai l'impression que tu nous as mis des choses. Dans le chat, alors pour le Ouais. coup, je reste sur mes obsessions perso sur le domaine de la santé, mais je fais aussi partie d'un groupe de pratique du design thinking en santé qui s'appelle l'Hôpital et qui nous a fait récemment, enfin auquel j'ai assisté récemment à un ou deux webinaires très très inspirants et je trouve de très bonne facture. Donc je vous l'ai mis, ça passe aussi en podcast. Et dans un domaine plus perso, évasion et plage, je suis sur un bouquin qui s'appelle Les Salauds Gentilshommes, qui est dans un univers fantasy et qui est très bien écrit, avec lequel je me marre bien. Donc je le partage. C'est une Excellent. trilogie, d'ailleurs. Ok, tiens, il Génial. faudrait que je regarde. Ouais, excellent. Bon, bah, on a de quoi faire là. Top. On va passer à la semaine de 4 heures, mais on saura pourquoi, Lorenzo. Sur les 4 heures, il y aura de temps en temps une demi-heure hein, c'est pour le club Vianéo. Et Victoria, t'as pas partagé. J'ai pas encore trouvé ma lecture de l'été parce qu'en ce moment, ce qui anime surtout mes soirées, j'ai envie de dire que c'est mon mémoire sur les agents IA, voilà. Donc, mes lectures en ce moment, c'est plutôt des revues Bon, sur alors, je dirais, du coup, pour, tu devras la trouver parce qu'on va les mettre dans le replay. On va mettre les liens d'une manière ou d'une autre pour partager à tout le monde. Donc, il faudrait que tu mettes le tien. Et Martin, je ouais. rebondis sur ton obsession. J'ai lu récemment, alors je ne saurais plus mettre où, mais euh, je crois que c'est en Corée. Je crois qu'il y a un truc entre la Corée et un autre partenaire où ils ont reconstitué sous forme d'IA un hôpital. Et donc maintenant, ils sont en train de tester plein de cas de figure, de parcours de soins, etc. Totalement en mode simulation, quoi. C'est génial, ça. Ouais. Donc, à mon avis, regarde, tu vas trouver, c'est une news qui est tombée il y a un ou deux jours. Ouais, bah, oui, j'irai voir. Hmm. Un jumeau numérique de l'hôpital, ça peut être cool. Ouais. Super, et ben il est l'heure. Bon. Yes. Merci beaucoup. Merci. Bon été si on ne se parle pas, mais je suis sûre on va trouver de quoi se parler d'ici là. C'est Oui. sûr. Merci à vous. Merci. Et bah, Et profitez bien. portez-vous Salut. bien et à Vous aussi. très bientôt. Bonne soirée. À Ouais. À bientôt. très Bon bientôt. été. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Salut. Ah, bonne soirée. Bonne soirée. Tu disais, Pascaline? Pas de club au mois d'août. Ah Oui. oui, pas de club au mois d'août, ouais. Ciao.